Oui, sans doute. Par le temps qu'il fait, nous aurons ici nos gens aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étanchement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tous ces obstacles. Et je vais travailler de ce pas. À quoi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, oui, que si vous aviez en brave père bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte donc que vous avez bien mieux morigéné le vôtre. Sans doute. Et je serais bien fâché qu'il m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils, que vous avez en brave père, si bien morigéné, avait fait pis encore que le mien. Comment? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres. Et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Cela se peut faire. Et quoi, encore? Votre scapin dans mon dépit ne m'a dit la chose qu'en gros. Vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat pour aviser des biais que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait-ce être que cette affaire-ci? Pis encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire de pis. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah. Voilà. Ah, mon père. Que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement. Parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse. Doucement, vous dis-je. Quoi? Vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui, nous avons quelque chose à démêler ensemble. Mais quoi? Attendez-vous que je vous vois en face? Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Bien. Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé? Oui, qu'avez-vous fait en mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Bon, alors, c'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi? Je n'ai fait aucune chose, mon père, dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose? Non. Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapin! Ce mot vous fait rougir. Il vous a dit quelque chose Ce de moi? lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire, et nous allons l'examiner ailleurs. Consondologie, j'y vais revenir tout à l'heure. Ah! Traître! S'il faut que tu me déshonores, je t'en renonce pour mon fils, et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière. Un coquin qui doit, par sans raison, être le premier à cacher les choses que je lui confie, et le premier à les aller découvrir à mon père. Ah! Je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins? Que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah! Vous voilà. Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Non, monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai. Monsieur! Oh, Léandre! Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie. monsieur! Laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point! Monsieur, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, traître. Doucement! Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin. Je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre.
Et tu ne croyais pas peut-être que l'on me dût révéler ce secret. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, où je vais te passer cette épée au travers du corps. Ah, monsieur, auriez-vous bien ce corps-là? Parle donc! Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Oh oui, coquin, et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est! Mais je vous assure que je l'ignore! Tu l'ignores? Non! Ah, Léon! Eh bien, monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que... j'ai bu avec mes amis le petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours. Et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui a bu mon vin d'Espagne? Et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'était elle qui avait fait le tour? Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela, monsieur? Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. Mais, monsieur, je me souviens pas d'avoir fait autre chose. Je ne veux pas parler. Hé! Non! Oui, Doudou! Il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyâtes porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Et je revins au logis, les habits tout couverts de boue, le visage plein de sang, et vous dis que j'avais trouvé des voleurs. Hein, qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre? Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. J'apprends ici de jolies choses. J'ai un serviteur fort fidèle. Vraiment! Mais ce n'est pas encore cela que je demande. Ce n'est pas cela? Non, infâme, c'est une autre affaire que je veux que tu me confesses. Peste! Parle vite, j'ai hâte! Mais monsieur, voilà tout ce que j'ai fait! Voilà tout! Eh bien oui, monsieur! Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a 6 mois, qui vous donna tant de coups de bâton la nuit et pensait à vous faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Bien. Eh bien, c'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. C'était toi, traître, qui faisait le loup-garou. Oui, seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits, comme vous aviez de coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de ce que je viens d'apprendre. Mais je veux venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, fripon, à mon père. Mais je l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. Assurément. Assurément, c'est une chose que je vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Non.